Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur BFR. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, sachez que cette émission est consacrée exclusivement au Forum des associations en ce samedi 3 septembre 2016, Forum des associations au COSEC de Dinard, station balnéaire mondialement connue et magnifique. En plus, il fait un soleil radieux et ce soleil se retourne sur la charmante Valérie. Valérie qui a ouvert sa petite boutique. Mais c'est elle va vous expliquer, parce que chez elle, le kilt et les tissus écossais brillent de toute leur splendeur. Valérie, bonjour. Bonjour Ravel, tu vas bien? Ouais, enfin j'ai réussi à te voir. Ouais, c'est compliqué. Hein, c'est pas évident, Dinard. Hein. Mais non, parce qu'en plus, tu sais, je suis tout le temps ouverte, donc c'est compliqué de venir te voir. Hein, c'est difficile, c'est difficile. Alors, moi, je suis très content de t'avoir là devant le micro de BFR, et tu vas nous raconter ton aventure quand même. Tu viens d'ouvrir un commerce. Hein. Oui, c'est un atelier. Un atelier de couture. D'accord. Confection, retouche. Et en fait, écoute, ça fait longtemps que je fais ça, hein, mais j'avais jamais trouvé le courage, on va dire, parce que le courage, le moment, c'est toujours le moment, voilà. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait plein d'autres choses avant, mais je fais des vêtements depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Donc tu vois, c'est oui, pas tout neuf. Mais je croyais que tu avais 19 ans, moi. C'est gentil. non, j'ai un peu plus. Et donc j'ai fait ma première collection parce qu'en fait je travaillais dans une boutique, il n'y avait pas que la boutique d'ailleurs, c'était une société de parfums et de haute couture. D'accord. Donc c'était Galerie du Claridge qui avait deux boutiques, une pour hommes et une pour femmes, et c'est là que j'ai appris tout en fait dans les chambres de bonne avec les petites mains là-haut quoi. Ah oui, en effet. Donc, tu es une vraie couturière. Écoute, une créatrice aussi. Tu es une créatrice aussi, oui. C'est même plus, c'est quand même plus valorisant de dire une créatrice. Non, mais la couture, tu sais que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est un des plus vieux métiers du monde. Oui, après. Peut-être même le plus vieux, parce que ces dames, il fallait bien qu'elles s'habillent. Complètement, t'as raison, c'est vrai. C'était à la main, quoi. Il y avait bonne machine. Voilà. Alors. Et puis en fait, si tu veux, j'ai commencé donc par ça. J'ai ensuite donc fait ma première collection, comme je t'ai dit. Et puis après, j'ai fait, comme je faisais partie d'un groupe de musique, j'ai fait les costumes. Je suis un peu partie dans les costumes de scène. D'accord. Voilà. Et puis après, j'ai eu mes enfants, donc j'ai fait pour mes enfants. Et puis après, je faisais aussi pour mes mecs aussi. En fait, tu rendais les gens heureux avec les vêtements que tu confectionnais. Voilà, complètement, parce que c'est vrai que c'était souvent les autres qui choisissaient les tissus. D'accord. Et puis moi, je faisais un peu ce que je voulais avec, quoi. D'accord. Donc ça, c'était chouette. Et puis là, j'ai ouvert donc en mai, tu vois, c'est pas vieux, mi-mai. Oui, c'est récent. Et auparavant, depuis 2012, je crée des tissus, je crée des tartans. Le tartan, le fabuleux et fameux tartan. Voilà. Donc un tartan, c'est un tissu qui a une identité, qui est reconnu par l'Écosse et qui raconte une histoire. D'accord. Logiquement, ou alors tout du moins qui a des rapports de couleurs par rapport à un blason ou par rapport, tu vois, il y a toujours une référence sur le tissu, quoi. C'est pas un tissu qui est fait comme ça, n'importe comment. Donc voilà, en 2012, j'ai commencé à créer le tartan de Dinard. J'ai fait le tartan de Dinard, même je l'ai déposé. Donc il est reconnu par l'Écosse et j'ai raconté l'histoire d'Arthur qui créait en fait Dinard, tu vois. Et chaque couleur correspond à quelque chose. Et dans mes tartans, les trois que j'ai fait, c'est toujours autour du mythe arthurien. Et le noir représente toujours Arthur. Le roi. Le roi Arthur. Mais bon, tu sais, en même temps, moi je l'appelle l'ours, mais les ours, on savait pas trop. Enfin, c'était des seigneurs, mais on savait pas si c'était lui ou pas. Mais enfin, en tout cas, il y aurait eu un roi qui serait venu ici. On sait qu'il y a débat là-dessus, mais voilà, on va dire que c'est lui. C'est surtout qu'en fait, on a fêté les 1500 ans et c'est tombé la même année, tu sais, quand on a fêté soi-disant la création de Dinard, c'est tombé exactement en même temps que j'ai créé le tartan. Donc c'était l'opportunité super drôle, quoi. Donc j'ai développé ça. Après, je suis passée sur le Normandy Business, qui est celui qui réunifie la Bretagne et la Normandie. Il y en a qui vont pas être contents, mais bon, en fait, c'est le tartan de la baie du Mont-Saint-Michel. D'accord. Toujours avec Arthur, puisque en fait, c'est le roi Oel qui a appelé Arthur pour qu'il vienne sauver Hélène là-bas. Donc voilà, il y a tout encore une histoire. Oh là là, j'adore. C'est génial. Et puis ensuite, j'ai fait Brocéliande, parce que Brocéliande n'avait pas son tartan, c'est quand même fou, non? Donc c'est celui-là, tu vois.
Et, il est très beau. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais alors dominante verte, hein, évidemment. Bien sûr, toutes les couleurs de la forêt déjà. Et émeraude aussi également. Et en fait, ça, c'est, si tu veux, en fait, on a représenté, bon, le jaune, c'est tout ce qui est la lumière aussi qui passe, et puis c'est aussi les feuilles qui sont à une certaine époque jaunes. Mais il y a aussi le bleu, c'est Viviane et Merlin en fait. D'accord. C'est plus le côté magie de la forêt. C'est génial. Mais dis donc, il y aurait de quoi créer une émission radio avec toutes tes légendes. Je sais pas. Oh là là, tu me mets la puce à l'oreille là. bon, on verra ça plus tard. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Du coup, de l'atelier, c'est tout petit, hein. C'est un petit atelier. C'est un petit atelier. Alors, que j'ai les fait gens dans viennent ma te maison. voir, ils viennent te commander des modèles spécifiques. En fait, c'est ouvert à tous si tu veux. Moi, je D'accord. propose, j'ai un site commercial qui s'appelle celticspirits.com. D'accord. Celtic avec un K, faut préciser, parce que sinon on ne trouvera pas. Ouais. Et donc, en fait, je propose des modèles avec mes tissus, mais je propose aussi aux gens qui ont leur propre tartan ou un autre tissu qu'ils veulent utiliser avec, je leur propose de réaliser ce modèle-là avec leur propre tissu. D'accord. Ça, c'est une chose. Après, si les personnes viennent avec leur tissu, leur modèle, leur dessin, voilà, c'est ouvert aussi, je fais. Et puis je te dis, même je peux faire de la retouche, hein, parce que j'en fais aussi. Donc oui, voilà, ça se fait. Il y a quand même plus besoin de retouche que de création de vêtements, tu vois. Oui. Donc voilà. Au niveau des horaires d'ouverture de ton atelier, Alors donc, l'adresse déjà. Oui, l'adresse. Alors c'est 12 hameaux du Clos Solmer. Oui. C'est dans ma maison, c'est-à-dire dans mon garage, mon ancien garage. D'accord. J'ai fait ça. D'accord. Pour situer à peu près dans Dinard. Alors c'est dans le quartier Saint-Alexandre, en haut de la rue des Minets en fait. Ok. Tu vois. Ok. Et c'est le dernier hameau sur la droite. Ok. Très bien. Après il y a une petite ruelle à allonger qui fait un virage et puis moi je suis là. Après on voit, j'ai mon T'as ton enseigne. D'accord. Donc ça se voit bien. L'adresse du site internet, on va redonner. Donc, oui, alors c'est www.celtic avec un K, spirits avec un S.com. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux également. Oui, bien sûr, Facebook, Little Market, Little Mercenaire, pas trop parce que je laisse un peu tomber. Mais Facebook quand même. Ah oui, Facebook. Ouais. D'accord. On tape quoi On tape quoi pour te trouver sur Facebook? Celtic. Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que t'as mis les deux. T'as mis ton nom et oui, Celtic. Voilà, j'ai mis mon nom aussi. Ouais, Celtic Spirit, Celtic ou Celtic Spirit, je ne sais plus dans quel sens, mais Celtic Spirit j'ai mis. Voilà. Mais je sais qu'on peut te retrouver assez facilement. Oui, et puis voilà. Et puis je te dis, sinon quoi d'autre? Est-ce que tu as un événement? Ah oui, les heures. Oui, les heures. Évidemment, les heures. Donc, et les jours. Et les jours, ça sera mieux aussi. Alors, du mardi au samedi, sauf le jeudi matin, et de 10h à 18h à peu près, même voire 19h. Ok. Dernière question, es-tu associé à des événements culturels? As-tu un événement en vue, quelque chose? Parce que je sais que tu participes à l'avancement de cette magnifique association que j'ai interviewée tout à l'heure, dont tu fais partie d'ailleurs. Oui, tout à fait, le mouvement associatif du Tartan, ce qui est un peu logique, remarque. Oui, mais bon, tu sais, logique, illogique, la frontière est bien ténue. Oui. Donc en fait, on fait pas mal de manifestations tout au long de l'année avec d'autres associations, les Amis en Kilt, Normandie Kilt. D'accord. On se retrouve à peu près tous les 2 mois. D'accord. Et on se balade un peu partout. Bon, bien sûr, beaucoup en Bretagne et en Normandie. D'accord. Mais également, on va en Centre-France puisqu'on va au Bigny-sur-Ner pour la fête des Écossais. C'est une fête franco-écossaise qui a lieu tous les ans depuis des années. D'accord. Et c'est une ville où les Stewarts sont habités. Et les Stewarts, je suis un petit peu concernée parce qu'il faut que je t'explique, j'ai complètement oublié. Si je suis là-dedans, c'est parce qu'en fait, mon père m'a sensibilisé au tartan parce que ma mère vient de l'Écosse. Enfin, la famille de ma mère vient de l'Écosse. Et en fait, si tu veux, il est allé là-bas, il a fait la généalogie et il a trouvé qu'on était une famille protégée par les Stewarts. Donc, il m'a rapporté, le kilt des Stewarts, tu vois. Et c'est parti comme ça. Et puis, quand c'est passionnant, hein. Je suis tombée amoureuse du ESA, celui de l'île d'Ouessant, qui raconte aussi la famille là-bas et puis les druides, toutes les ovages. Franchement, je pense qu'il faut qu'on reprenne contact, hein, Valérie. Et je viendrai avec mes notes alors. Ouais, mais il y aurait peut-être de quoi créer une émission mensuelle ou il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais une petite rubrique, même si c'est pas très long, mais des petites anecdotes sur des légendes autour du tartan, ça peut être.
Oui, tout à fait. À réfléchir. À Moi, réfléchir. tu sais, je lance les intentions, ça se fait, ça se fait pas. On verra bien. D'accord, ok. Hein, les druides seront avec nous de toute façon. Oui, toujours. 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 Voilà. Et donc, quand j'ai découvert le Ossa, qui est très coloré, je te le montrerai après quand on ira sur le stand, eh bien, ça m'a donné envie de porter celui de Dinard, parce que Dinard est une grande ville quand même. Donc, bien sûr. Ils ont leur tartan. Et non, ils n'en avaient pas. Ben voilà. Donc, voilà pourquoi. Le pourquoi de la chose. Le pourquoi du comment. Est-ce que tu as un événement là bientôt prévu sur Dinard? Est-ce qu'il y a un événement lié au tartan? Logiquement, oui. Si tout va bien, le 5 novembre, nous faisons un défilé. Et puis un repas avec aussi un spectacle qui aura lieu vers 19h de pyrotechnie. Alors ça sera de la jonglerie et du crachage de feu. Enfin, il y aura pas mal à quel de endroit? L'endroit a été défini? L'endroit logiquement c'est place de la République pour le spectacle à 19h. D'accord. Et sinon le défilé aura lieu dans tout le centre de la ville. Tu sais, on part du place du marché et puis on remonte le Vavasseur, un peu comme tout le monde fait. Comme tout le monde fait d'habitude. Donc on fait ça et on devrait être environ 150 à défiler. D'accord. Ce qui devrait être pas Si mal. on va boucler l'interview. Si tu avais un mot à dire à nos auditeurs pour boucler cette interview, allez, eh ben, je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous raconter tout ça en direct live à ton atelier. Voilà, complètement. Voilà. Ben, je te remercie Valérie, c'était super. C'est moi, merci, Très BFR, c'est super.